Alors, je suis avec Michèle Paquin. Michèle, merci d'être avec nous. Ben merci. Pour parler de cet événement fabuleux, la Journée de la femme numérique, organisée par DG Women. Oui. Tu fais partie, t'es membre du comité organisateur, aussi du CA, si je me trompe pas. Exactement. Écoute, c'est vraiment très ambitieux. Je pense pas qu'il y a d'événements comme ça au Québec. Là. Non, pas à notre connaissance. Puis c'était un peu la vision. Puis tu sais, je dois le dire là, tout ça, ça provient de la vision d'une femme qui est exceptionnelle, de Elsa Tannous, qui est la présidente fondatrice de DG Women. Quand elle nous est arrivée avec ce concept-là, tu sais, elle nous arrive avec des projets assez spectaculaires, puis on a embarqué tout de suite dans, tu sais, je veux pas dire la folie, mais la frénésie un peu du moment, parce que, tu sais, il y a beaucoup d'entreprises qui parlent de faire une différence, d'impacter, d'avoir des femmes dans le milieu de la tech. Ce qui est difficile, c'est de créer quelque chose qui fait réellement un changement. Puis, en mettant ça de l'avant, la Journée de la femme numérique est une journée réservée aux femmes. Donc, d'avoir des ateliers, d'avoir une foire à l'emploi réservée aux femmes. Mais ça, on avait l'impression que réellement, on va pouvoir créer de l'espace pour les femmes parce qu'il faut créer cet espace. Ben, c'est ça, parce que là, on le voit autour, il y a déjà de l'effervescence. On est quand même au début de l'événement. Et puis là, les kiosques qu'on voit, c'est des opportunités aussi. Là. Ça se traduit comment, là, tout ça? Là? Qu'est-ce qu'on essaye de mobiliser comme ressources, comme rencontres? Qu'est-ce qu'on veut faire? Donc, c'est des entreprises qui sont là pour... c'est une foire à l'emploi. Donc, ils vont avoir des postes d'ouverts, des postes en technologie d'ouverts dans leurs organisations. Donc, en créant cette foire-là, en créant l'événement, on crée aussi l'engouement, puis on essaie de faire de la place aux femmes. Donc, vraiment de pouvoir avoir un espace qui est dédié juste pour les femmes, pour qu'elles puissent appliquer sur les postes, puis par la suite, potentiellement être embauchées dans les organisations. C'est important. Puis si on veut dresser le portrait, parce que là, les gens, ils sont peut-être pas sensibilisés. Oui, c'est vrai. C'est quoi l'enjeu là pour les femmes, le manque de représentation là? Exactement. Puis si on regarde les chiffres, il y a dans le monde de la tech, on va parler souvent tech, puis c'est le monde STEAM, mais il y a 30% de représentation des femmes. Puis si on monte dans le milieu direction, donc dans le leadership, on est à 10% de la représentation des femmes. Donc, il y a un gros recul à travers les années, puis on essaie de ramener ça. Donc, c'est sûr que ça peut avoir l'air un peu étrange de dire, mais pourquoi juste pour les femmes? Les hommes aussi ont leur place, parce qu'on parle aussi beaucoup d'égalité. Là. Dans le monde d'aujourd'hui, on parle justement d'égalité, puis on se dit, mais pourquoi juste les femmes? Mais on est d'accord, puis c'est pas ça qu'on essaie de créer, c'est juste de pouvoir... On a des années à rattraper. Donc, faut essayer de créer des opportunités. Puis une fois qu'on va ramener l'égalité, tu sais, il y aura pas de problème par la suite, mais faut la générer, cet espace-là. C'est quand même un gros morceau, les femmes. Je veux dire, on est tous concernés. Soit on est une femme, soit on a eu une mère, ou on a une sœur, ou on a des amis, tu sais, je veux dire. Puis la moitié de la population, ce sont des femmes. Faudrait peut-être avoir la même représentation dans la tech. Oui. Donc, non, c'est quand même très pertinent. Puis comme tu dis, ça n'enlève rien aux autres fractures numériques qui sont des causes aussi qu'on peut porter à travers celle-là. Là, aussi, exactement. Les attentes de ton équipe par rapport à l'événement d'aujourd'hui, là? Ah, on veut qu'Elsa soit fière de nous. Non. Sûrement. Non, mais c'est une première édition. Je pense que tout le monde était très fébrile par rapport à ça. Il y a un énorme esprit de collaboration là, puis à travers tout ça. Donc c'est dans de la bienveillance. On a essayé, puis jusqu'à date, on a l'impression que c'est déjà une réussite là, d'avoir amené ces gens-là, de mobiliser les gens, les entreprises. Puis on espère justement qu'il y a des retombées, puis que ce soit par rapport aux organisations, même les gens qui viennent visiter, qui ont une sensibilisation aussi juste à qu'est-ce qui se passe, c'est quoi la réalité. Je pense que c'est juste d'avoir une réussite. Ben on vous le souhaite, on se le souhaite, on est tous concernés. C'est une très très belle cause. Merci beaucoup, Michèle. Merci à toi.